Youpi yo, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler, comme vous avez dû le voir dans le titre, je compte faire encore une fois un challenge en plus, et cette fois-ci ce sera le Flower Book Challenge de Madame Errance. C'est un challenge à peu près simple, on va se dire, puisque en gros elle a fait plusieurs catégories en rapport avec des fleurs. Les fleurs peuvent avoir une signification, donc elle a fait un thème autour de celle-ci, et puis surtout elle a fait aussi par rapport aux couleurs des fleurs, et moi j'avoue que c'est un peu plus vers ça que je pensais comme ça. Vu que, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je suis un petit peu en panne de lecture, je trouve que c'est plus facile de piocher dans des lectures qui sont en rapport avec juste la couleur comme ça. Ça peut être n'importe quel genre, n'importe quel style, c'est beaucoup plus facile d'en trouver. Le challenge dure du 1er mai au 1er juillet, donc on a 2 mois pour faire toutes les lectures qu'on veut, et puis c'est plutôt cool. Du coup, on a 8 fleurs avec 8 catégories, 8 thèmes, on va dire, et puis du coup 8 couleurs. Pour tout ce qui est explication, template et tout ça, je vous renvoie vers sa vidéo ou vers son Instagram. Comme ça, vous pourrez avoir des renseignements en plus. Si, eh bien, je me suis trompée des fois, il n'y a pas de souci. Vous pourrez aller voir les renseignements directement à la source. On commence avec la première fleur qui est l'aconite. Et elle a mis un terme de trahison. Mais surtout, l'aconite est une fleur bleue. Donc j'ai regardé dans ma palle et j'ai pas mal de lectures bleues, donc j'en ai pris une mais ça pouvait très bien switcher avec une autre comme My Fucking Dear Prince ou je ne sais quel encore autre bouquin que j'ai en bleu, mais du coup là j'ai choisi The Sky Blues, en plus il y a le nom dedans. Et puis pendant le challenge on va avoir le mois de juin, le mois de la fierté, donc il va y avoir sûrement pas mal de romances LGBTQIA+, des romances surtout MM d'ailleurs que j'ai, qui vont pouvoir passer. Eh bien c'est le cas de celle-ci, c'est un jeune homme si je me trompe pas, il est dans la campagne et très clairement c'est pas très cool pour lui puisqu'il assume son homosexualité, mais il va avoir sûrement du harcèlement et puis une petite romance qui va se passer, je n'en sais pas plus. Donc voilà pour cette lecture là, je compte lire celle-ci, mais c'est possible que je change en cours de route parce que bleu j'en ai comme plusieurs comme je vous ai dit, donc je pourrais très bien les changer avec une autre si sur le coup celle-ci me dit pas trop. Mais ça m'étonne. La fleur suivante, c'est la camélia et le thème qu'elle a mis, c'est suite. Suite de saga, suite d'auteurs, les auteurs que vous suivez beaucoup, enfin suite en fait. Et pour du coup la couleur, c'est la couleur rouge. Moi je vous avoue que les suites de saga, là j'en ai lu pas mal et il m'en reste encore pas mal à lire, donc je savais pas trop quoi choisir. Mais vu comme je vous ai dit, je me fie plutôt aux couleurs, et bien la couleur rouge, j'ai pris celui-ci, Forgery of Roses, et en plus rose quoi, enfin voilà dans les fleurs les gars. Donc voilà, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui a un don, quand elle peint quelque chose, ça le modifie dans la réalité et voilà, elle va être demandée par une personne pour pouvoir ressusciter son fils. Donc on va suivre les aventures de cette jeune femme. C'est un one shot, ce n'est pas une série, mais au moins je me dis qu'on est dans la couleur rouge, donc il rentre. Des rouges, j'en ai plusieurs aussi, mais j'en ai pas tant que ça parce que ça tourne autour du rouge rose ou rouge orangé, voilà. Mais celui-là, on peut pas me dire autre chose qu'il est rouge. Ensuite, elle est partie sur la fleur l'azalée, qui est une fleur rose, mais qui est surtout une fleur qui parle d'amour sincère, d'amour pur. Mais comme je vous ai dit, moi, je pars sur les couleurs. Donc, j'avais commencé, mais pas fini, comme vous pouvez le voir, Flirting with 40, et donc, j'aimerais bien le lire et le finir avant, voilà. Ça sera une petite lecture, une petite romance à lire assez rapide et assez doudou. Surtout que je m'en souviens, le début m'avait bien plu, mais j'avais dû commencer Prince Captif pour une lecture commune et donc du coup j'avais lâché celle-ci. Et là, ça donnera une bonne raison de continuer et de la finir surtout. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui a 40 ans, si je ne m'abuse. D'ailleurs, je suis bête, c'est dit. Voilà, elle va avoir 40 ans, mais elle va se faire draguer par un jeune homme qui en a un peu moins, je crois, il doit avoir à peine 30 ans, et du coup, eh bien, elle ne sait pas trop comment se positionner par rapport à ça. Elle divorce, son mari s'est remis avec une femme beaucoup plus jeune qu'elle, et qui lui ressemble étrangement beaucoup, mais comme je vous ai dit, qui est beaucoup plus jeune, donc voilà, elle a un peu de mal avec elle, avec son corps, avec le fait que ça soit une femme de 40 ans, divorcée et tout ça, mais un jeune homme va arriver et va sûrement lui montrer que bien même si elle a dépassé un certain âge pour certains, ça ne fait pas d'elle une momie et qu'au contraire ça reste une femme désirable et qui a le droit d'aimer et de vivre sa vie. Donc voilà, très bien, on est très content, on va dire ça. Je suis très contente, ça va très bien dans ce genre de mood assez feel good que j'aime bien. Donc la prochaine fleur, c'est l'œillet, qui est une fleur verte. Et là, elle est partie sur quelque chose d'assez humoristique, feel good, good vibes, tout ce que vous voulez, mais des lectures qui vous font sentir bien, assez doudou. Et c'est une fleur de couleur verte, donc voilà, très clairement, mes objectifs gays, c'est ce que je compte lire. Vous pouvez le voir, c'est assez vert quand même. J'ai pas tant de ça de couverture verte, donc quand je l'ai vu celui-là, je me suis dit bon, ça sera celui-là et pas un autre.
Mes objectifs gays. Si je me trompe pas, on est sur l'histoire d'un jeune homme qui va aller à l'université ou au nouveau lycée, je sais plus, mais du coup il a toute une bucket list à faire puisque dans son petit patelin il n'y avait pas grand chose à faire et là il va rencontrer des associations et toute une communauté LGBTQIA+, et donc il va se dire c'est le moment de sortir de sa coquille et de faire plein de choses. Voilà, j'en sais pas plus, mais bon, c'est un petit livre que de toute manière je m'étais prévu au mois de mai parce que c'est un toc-toc, ou au mois de juin parce que LGBTQIA+. Donc durant cette période de ce challenge, je pourrais le lire. La prochaine fleur, c'est le pétunia, qui est une fleur de colère, de vengeance, vous voyez, ce genre de sentiment un petit peu rancunier. Et c'est une fleur de couleur orange. Donc, eh bien, j'ai choisi Felix Ever After. Et bon, comme vous voyez voir, je sais pas si ça rend bien là la caméra, mais c'est une couverture assez florale et orange. Pour le coup, on est sur l'histoire d'une personne qui cumule. Alors, c'est une personne noire, queer et trans, donc son identité, voilà, c'est assez particulier d'avoir toutes ces étiquettes et toutes ces casquettes en même temps à porter. Je n'en sais pas plus. Je me demande si c'est une romance ou si c'est juste une lecture feel good comme ça. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle correspond à la couleur orange, donc voilà. J'en ai quelques-unes des oranges, mais j'en ai pas tant que ça. Là, c'est quand même majoritairement orange. D'autres, c'est juste des moitiés ou des bouts de couverture qui sont orange, mais c'est là, je pense qu'elle montre très bien. Pour le bouton d'or, j'ai longuement hésité, puisque c'est le thématique, ça va être jeunesse, évolution, croissance, mais la couleur, bouton d'or, c'est jaune. Et donc, j'en ai un qui rentre parfaitement dans cette catégorie, mais je vais surtout avoir une précommande qui rentre aussi parfaitement dans cette catégorie. Je vais recevoir Love Theory en collector, qui est d'une couverture jaune, vous voyez comme là, sauf qu'il est jaune et les personnages sont en violet. Donc je me suis dit, je pourrais très bien le mettre dans le bouton d'or, mais le problème c'est que ça sera en précommande, donc je ne l'ai pas encore, mais je peux aussi mettre Rokosby, les chroniques de Rokosby, tome 1 et 2, que j'ai en collector aussi, et qui est jaune pour le coup, hein, jaune et orange. Donc voilà, on est sur du coup un préquel des chroniques de Bridgerton. C'est une autre famille qu'on voit, si je me trompe pas, et ça va avoir un impact. Alors je sais plus c'est quoi le lien avec la famille Bridgerton. Mais bref, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Mais par contre, voilà, Rokosby, c'est de la romance historique avec un Londres aristocratique, c'est une époque victorienne, Régence, je sais pas trop quelle époque le situer, mais un peu comme ça. Donc voilà, ça va être une lecture, somme toute, à mon avis, pas très féministe, mais on espère quand même passer un bon moment. Et puis comme je vous ai dit, si celui-là au pire me plaît pas, je mettrai Love to Ricky, Alice Elwood, c'est une valeur sûre. La dernière fleur, alors en réalité il y en a deux, mais la toute dernière c'est un bonus. Donc théoriquement, celle-ci est la dernière, l'iris, qui est une fleur violette et qui parle surtout de diversité, d'après la thématique que Madame Errance en a dit et en a faite. Donc moi de toute manière, au niveau diversité, comme vous avez pu le voir dans la palle, on en a quand même pas mal. Mais comme je vous ai dit, je pars sur les couleurs, donc le violet. J'en ai quelques-unes aussi des lectures violettes qui pouvaient rentrer, mais je me suis dit que celui-là, il serait très bien. Les 99 boys de mes rêves, le 100e sera-t-il le bon? On est sur l'histoire d'un jeune homme qui, comme le nom l'indique, a l'habitude, je crois, de dessiner ou de... Enfin, il fait un truc, à chaque fois qu'il voit un gars qui pourrait potentiellement l'intéresser dans le métro ou peu importe où, il le dessine, mais il n'ose jamais rentrer en contact avec cette personne. Et le 100e, il se demande si, eh bien, il pourrait pas faire un effort, je crois, et essayer de le recontacter, de voir si c'est possible. Voilà. Donc voilà, petite romance sûrement MM des familles que j'ai hâte de lire et qui sera pas très longue. Donc j'espère passer un bon moment en la compagnie de ces 99 boyfriends. La dernière fleur, évidemment, comme le challenge commence le 1er mai, elle ne pouvait pas trop y passer à côté, c'est la fleur du muguet. C'est une fleur qui est bonus, qui n'est pas du tout obligatoire, de toute manière, rien n'est obligatoire dans le challenge. Tout le monde fait ce qu'il veut à son rythme et comme il peut, c'est juste pour le plaisir. Donc la fleur du muguet est une fleur qu'on offre en général qu'une seule fois dans l'année, le 1er mai, et donc elle a décidé de mettre une catégorie qui s'apparaît plutôt autour des one-shot ou alors des sortir de sa zone de confort. Par exemple, si vous avez l'habitude de lire énormément de polars et genre presque jamais de la romance, eh ben ça serait peut-être le cas de sortir un peu de ce genre de cadre-là. Bon, moi c'est pas mon cas du tout, je lis à peu près tout. J'avoue que je suis moins portée sur tout ce qui est thriller, voilà, mais de toute manière, je n'ai pas envie de sortir de ma zone de confort puisque comme je vous ai dit, moi je ne
ne regarde que les couleurs et la couleur qui est associée au muguet, c'est la couleur blanche. Et alors je ne l'ai pas avec moi, mais il y a un titre qui va sortir, enfin qui était censé sortir le mois dernier et qui va sortir ce mois-ci au mois de mai. Donc j'ai très hâte de le lire parce qu'il clôture une saga que j'ai adorée, enfin qui a commencé très mal pour moi mais que j'ai fini par apprécier et par adorer et j'ai hâte de savoir la fin de cette histoire. Évidemment je parle de la saga d'Oren, Gold, que je n'ai pas là puisque comme je vous l'ai dit, je l'ai pris en précommande donc j'attends qu'on me l'envoie, incessamment sous peu. Donc voilà, Gold, comme vous pouvez le voir, c'est une couverture blanche. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une réécriture du mythe de Midas, le roi au toucher d'or. C'est un roi, le roi du 5e ou 6e royaume, je sais plus, 6e. Et eh bien tout ce qu'il touche se transforme en or. Il a un harem en plus de la reine qu'il a épousée pour récupérer le trône, puisqu'à la base, lui n'est pas un aristocrate. Et dans ce harem, il a une fameuse femme, Oren, qu'il a totalement transformée en or. Je ne vous en dirai pas plus, puisque ça c'est le speech du premier tome. Et si je vous en dis plus, ça va énormément spoiler, puisque la Gold, on arrive au 5e tome et au dernier. Hein. Normalement, s'il n'y a pas de rebondissement, ça sera le dernier tome de cette série. Donc là, moi j'ai très hâte parce que vu comment se finit le 4e, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc ça sera Gold pour le muguet. Et malgré que je sois en panne de lecture et tout, 8 romans en 2 mois, je pense qu'en théorie c'est largement faisable. Donc voilà, je prends ce livre bonus en plus, puisque au vu de ma capacité de lecture, même quand je suis en panne de lecture, voilà, 8 romans pour 2 mois, ça me fait 1 roman par semaine. Je vais y arriver. Je peux le faire, franchement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément. Si vous voulez discuter avec moi des livres dont j'ai parlé, du challenge, de vos piles à lire aussi, est-ce que vous comptez le faire, pas le faire, est-ce que vous comptez utiliser plutôt les thématiques ou plutôt les couleurs, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis évidemment, si vous voulez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures, que vous passez de bons moments et je vous fais tout plein de gros bisous.